Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil muslimin. L'actualité de ces derniers jours est marquée par le décès tragique de ces deux jeunes franco-marocains abattus froidement par des gardes-côtes algériens alors qu'ils faisaient du jet-ski au bord de Saïdia. Dans le même temps, 3 hauts responsables du groupe terroriste du Polisario ont été neutralisés dans la zone tampon contrôlée par la MINURSO. Alors, il est compliqué et délicat d'établir un lien direct entre ces deux actualités en raison du contexte différent qui les entoure. D'un côté, nous avons des touristes franco-marocains qui faisaient du jet ski dans une zone plus ou moins pacifique. Et de l'autre côté, nous avons des terroristes qui menaçaient officiellement l'intégrité marocaine. Malgré tout, il est indéniable que ces deux faits proviennent de tensions élevées entre Alger et Rabat, des tensions causées notamment par la politique autodestructrice du régime algérien. Parallèlement, le président français Emmanuel Macron reconnaît que la diplomatie française connaît des échecs en Afrique du Nord et en Afrique noire. Lors de son discours devant ses ambassadeurs, Macron a appelé à l'adoption d'une nouvelle stratégie, d'un changement de langage, de paradigme pour mieux s'adapter aux réalités africaines et nord-africaines. Dans cette vidéo, nous continuerons notre démarche habituelle en prenant du recul afin de mieux comprendre les enjeux actuels au Maroc, en Afrique du Nord et en Méditerranée. Ensemble, nous approfondirons notre compréhension des tensions devenues aujourd'hui tragiques, meurtrières entre l'Algérie et le Maroc, ainsi que des défis qui accompagnent ces tensions et des perspectives d'avenir. Nous allons également revenir sur les relations entre Paris, le Maroc et l'Afrique, notamment la visite du roi Mohamed VI à Paris. Nous allons également revenir sur les pressions internationales sur l'Algérie, comme par exemple la poursuite judiciaire en Suisse de la personnalité la plus influente algérienne aujourd'hui, Khaled Nazar. Donc, c'est une vidéo riche, c'est une vidéo où on va essayer de prendre du recul, de contextualiser. Les enjeux sont considérables, les enjeux sont complexes. Je m'engage à vous proposer des analyses pour vous expliquer tout ça. Donc, pour rester informé, abonnez-vous, manifestez votre soutien, j'en ai extrêmement besoin. N'hésitez pas également à partager vos commentaires, vos questions sur la barre des commentaires. Il est toujours un plaisir d'échanger, de discuter avec vous. Barakallahu fikum. L'incident grave survenu le mardi 29 août où 2 franco-marocains ont été abattus froidement par la marine algérienne alors qu'elle opérait dans la région. De nombreuses choses, de nombreux éléments ont été dits sur YouTube, sur Twitter. Je ne vais pas en rajouter car nous n'avons toujours pas, à l'heure d'aujourd'hui, la version officielle, que ce soit du côté marocain ou algérien. Donc, nous sommes que dans la spéculation. Alors, pour comprendre ce drame qui s'est déroulé au large de Saïdia, il faut qu'on comprenne que le régime militaire algérien fait face à de nombreuses pressions nationales et internationales. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces pressions. Par exemple, on peut citer la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, les manifestations du Hirak en 2019 et l'instabilité politique qui règne depuis 30 ans, et surtout, ces dernières semaines, l'échec de la tentative d'adhésion aux BRICS de l'Algérie. Ces événements ont créé un contexte dangereux pour les citoyens marocains, pour les citoyens algériens, un contexte qui a placé le régime algérien sous une vulnérabilité, l'exposant donc à des critiques tant internes qu'externes. Pour vous donner un exemple d'une pression externe et de la vulnérabilité du régime algérien, on peut parler de la récente décision de la Confédération helvétique de la Suisse de transmettre le dossier d'accusation du général à la retraite Khaled Nazar, qui est la personnalité la plus influente en Algérie et on va dire même la personnalité la plus ancienne, ça fait déjà un petit moment qu'il est au pouvoir, qu'il est aux commandes. On peut également expliquer ce drame par la présence d'une propagande algérienne qui dépeint l'Algérie comme étant en danger, menacée par les puissances étrangères, par le Maroc, par Israël. Donc vous connaissez tous cette rhétorique alarmiste donc, qui a conduit à une atmosphère de suspicion, de méfiance, ce qui malheureusement peut se traduire par des erreurs tragiques telles que l'incident en mer ces derniers jours. Cette tension entre Alger et Rabat suscite des préoccupations au sein de la communauté internationale. Prenons du recul et comprenons cette situation du nord de l'Afrique dans sa globalité. Tout d'abord, la récente visite de Joshua Harris, secrétaire d'État adjoint américain dans la région, s'inscrit dans le cadre d'une série d'efforts visant
à trouver une solution diplomatique à ces tensions. Cette visite prépare le terrain pour la tournée de Staffan de Mistura qui devrait se rendre au Maroc prochainement. De Mistura s'engage à participer à des événements civils à l'Aïoun et à rencontrer des responsables locaux et des élus. Cette démarche témoigne de la volonté marocaine de résoudre le conflit de manière politique. Cependant, dans le même temps, le régime algérien, se sentant acculé par ses échecs diplomatiques, semble adopter une stratégie agressive, voire autodestructrice. Cette stratégie se manifeste notamment par l'intensification des actions de la milice terroriste du Polisario dans la région d'Aoussard, près du mur des Sables. Les frappes de drones marocains ont répondu de manière instantanée, causant la mort de hauts gradés algériens du Polisario, dont faisant partie le terroriste Hamoudi Ali. Dans ce contexte, on connaît la relation qu'a la France avec l'Afrique du Nord. Paris suit de près cette situation. Emmanuel Macron, lors de son discours devant les ambassadeurs, est revenu sur la nécessité de repenser la politique française à l'égard du Maroc et de l'Afrique. La visite dans le même temps du roi Mohamed Sadi à Paris en ce moment précis pourrait indiquer un réchauffement des relations entre Rabat et Paris. Donc, pour résumer ma vision, pour résumer ce que je pense de cette situation, nous avons d'un côté le Maroc qui, malgré ses défis économiques et sociaux, a entrepris des réformes et bénéficie d'investissements massifs dans plusieurs régions, notamment à Tanger, à Casablanca et l'Aïoun. Le Maroc se distingue également par son projet de gazoduc avec le Nigeria, renforçant sa position dans le secteur énergétique, notamment en raison de l'instabilité à Niamey où devait passer le gazoduc transsaharien reliant l'Algérie au Nigeria. De l'autre côté, le régime algérien fait face à une impasse depuis plusieurs décennies et cette situation est regrettable car une Algérie forte est essentielle pour le développement économique et la stabilité régionale. Cependant, l'Algérie semble s'accrocher à une stratégie du suicide collectif, mettant ainsi en péril la stabilité de toute la région. Dans ce jeu dangereux orchestré par les militaires de la Mouradia, les victimes collatérales se multiplient tant du côté marocain que du côté algérien. Alors que je vous vois venir, je ne suis pas un khawa-khawa, d'ailleurs de nombreuses personnes me qualifient en commentaire avec cette expression que je trouve péjorative. Je pense à l'intérêt du Maroc et des Marocains qui ont trop souffert depuis maintenant les années 60. L'histoire nous enseigne que même les relations les plus hostiles peuvent évoluer vers la coopération. Des pays qui autrefois en conflit ont réussi à surmonter leurs différends pour forger des partenariats qui ont profité aux populations. Prenons l'exemple de l'Europe, où des nations se sont fait la guerre et ont aujourd'hui uni leurs forces pour bâtir l'Union européenne, favorisant la paix et la prospérité. À l'heure où le monde civilisé parle d'ordinateurs quantiques, de voyages dans l'espace, des citoyens marocains et algériens chez eux, dans leur région, sont en danger face à la stratégie suicidaire d'Alger. Soyons objectifs, la perte de vie de ces deux jeunes franco-marocains innocents doit nous alerter face à la gravité de la situation et d'envisager des solutions pragmatiques pour l'avenir. La France va complètement sortir de l'Afrique et Paris a clairement annoncé qu'elle allait changer sa façon d'interagir avec le Maroc, l'Algérie et l'Afrique. Moins de paternalisme signifie moins d'immigration et donc moins de soutien économique. Face à ce risque d'embrasement du Sahel et d'une vague de plusieurs millions de migrants, le Maroc et l'Algérie ne sont pas prêts à faire face à ces risques. Les deux pays peuvent ne pas être alliés, mais au moins préserver une certaine cordialité et respect mutuel dans leurs relations. La stratégie autodestructrice des généraux algériens ne sert ni l'intérêt d'Alger, ni celui de Rabat, ni même celui de la région. La poursuite de cette voie mènera à davantage de souffrance, davantage d'instabilité. Il est temps donc de mettre fin à cette spirale de confrontation. Nous avons vu que malgré l'offensive du Polisario pendant la visite de Joshua Harris et celle de la semaine prochaine de Staffan de Mistura, le Polisario a essayé de mettre la pression au Maroc et ça n'a pas fonctionné. Il n'y a eu ni perte humaine ni perte matérielle, ce qui signifie que le Maroc a un contrôle quasi total de la région et que ce conflit est maintenu artificiellement par Alger. La mort tragique de ces deux jeunes doit servir de rappel brutal des conséquences réelles de ces conflits géopolitiques. Il est de notre devoir de travailler ensemble pour garantir que de telles tragédies ne se reproduisent pas. La paix, la prospérité sont à portée de main si seulement les généraux algériens choisissent de mettre de côté leur orgueil et de s'engager sincèrement dans la recherche de solutions pour le bien de tous. Barakallahu fikum.
J'espère avoir été assez clair. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Encore une fois, Allah yarham جميع الموت المسلمين، الله يرحم هاد الشباب اللي ماتوا، الله يرحم جميع الموت المسلمين اللي ماتوا في البحر المتوسط. On sait que c'est pas les premiers, malheureusement, ça c'est pas les derniers Marocains et Algériens qui vont mourir en mer Méditerranée. الله يرحم جميع المسلمين، الله يرحم جميع المغاربة وجميع الجزائريين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.